Salut là-bas! Aujourd'hui, nous nous embarquons dans un voyage captivant en remontant le temps pour explorer la série légendaire « Shérif, fais-moi peur ». Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont de bons souvenirs de cette émission classique. Shérif, fais-moi peur est un joyau intemporel qui a laissé une marque indélébile dans l'histoire de la télévision. Rejoignez-nous pour revivre la magie, revisiter la série avec tout le casting alors et maintenant. Nous découvrirons les identités originales et l'âge des acteurs talentueux de l'émission et verrons comment ils ont évolué en 2023. Alors, sans plus tarder, plongeons ensemble dans le monde de Shérif, fais-moi peur. 1. Tom Wopat dans le rôle de Luke Duke. L'acteur Tom Wopat a accédé à la célébrité grâce à son rôle de Lucas, Luke Duke, l'aîné des deux frères Duke. Avec un passé de vétéran du corps des Marines et ancien boxeur, la mission principale de Luke était de déjouer les tentatives constantes de Boss Hogg de faire atterrir les Duke en prison. Au-delà de cela, il a introduit l'emblématique Hood Slide, un mouvement très cool glissant sur le capot de la General Lee, gravé dans le générique de l'émission et fréquemment présenté tout au long de la série. Tout comme son collègue vedette John Schneider, la renommée de Wopat est passée de l'obscurité relative à des hauteurs immenses grâce à Shérif, fais-moi peur. Après la fin de la série, il s'est aventuré dans l'industrie musicale, sortant un total de 11 albums entre 1983 et 2017. Son parcours musical comprenait plusieurs succès country classés dans le Top 20. Et lui a même valu une nomination aux Academy of Country Music Awards en 1987 pour le meilleur nouveau chanteur masculin. Wopat a également connu le succès dans le théâtre musical, recevant des nominations aux Tony Awards pour ses performances dans Annie Get Your Gun et A Catered Affair. Wopat a revisité son personnage bien-aimé de Luke Duke, aux côtés de nombreux co-stars, dans les téléfilms « Shérif, fais-moi peur ». Il a également prêté son talent au jeu vidéo Duke et a obtenu une nomination aux Screen Actors Guild Awards pour son rôle d'ex-mari de Sybil Shepherd dans la série Sybil. Bien qu'il n'ait pas atteint une grande célébrité à l'écran après Duke et ait fait face à des défis dans sa carrière et sa vie personnelle, tels qu'une arrestation en 2017 pour voies de fait et agression, ainsi que des accusations de drogue, Wopat reste actif dans l'industrie du divertissement. Il a obtenu des rôles récurrents dans Longmire et a joué un rôle de soutien dans Django Unchained de Quentin Tarantino. 2. John Schneider dans le rôle de Bo Duke. Beauregard, Bo Duke, le plus jeune, plus blond et plus impulsif des frères Duke dans Shérif, fais-moi peur, était un ancien pilote de voiture de stock. Bo était souvent au volant de la General Lee et avait le don de trouver des ennuis avec Boss Hogg et Roscoe, généralement provoqués par sa fascination pour de Jolies Phyllis, le conduisant à des aventures téméraires. John Schneider, originaire de New York, a décroché le rôle de Bo Duke à la tendre de 18 ans, le propulsant vers la célébrité télévisuelle pendant 7 saisons remarquables. Bien que sa relation avec le personnage ait connu parfois des turbulences, y compris une grève avec Tom Wopat sur les redevances de marchandisage, la série ne l'a pas propulsé au statut de star de cinéma. Cependant, elle a ouvert la voie à une carrière florissante en tant qu'artiste-interprète, Schneider classant 4 singles à la première place des charts country américains entre 1984 et 1986. Le succès télévisuel de Schneider a continué après Dukes, le distinguant de beaucoup de ses contemporains. Notamment, il a incarné Jonathan Pah, Kent, dans Smallville de 2001 à 2006 et a joué des rôles réguliers ou récurrents dans The Secret Life of the American Teenager, Nip Tuck et The Have and Have Nots. De plus, Schneider s'est aventuré dans la réalisation et la production de nombreux films à thème religieux et a créé son studio de production indépendant en Louisiane. 3. Catherine Bach dans le rôle de Daisy Duke. Catherine Bach, célèbre pour son interprétation emblématique de Daisy Duke, le personnage connu pour son short coupé qui porte même son nom, était bien plus qu'un symbole de beauté dans la série.
Daisy Duke équilibre des moments de naïveté qui conduisent souvent à des situations nécessitant l'aide des frères Duke avec un ensemble impressionnant de compétences physiques. Elle était une tireuse d'élite avec à la fois des pistolets, un arc et des flèches, une cavalière talentueuse et, à l'occasion, elle montrait ses remarquables compétences en conduite, rivalisant avec celles de Beau et Luke. Son seul défaut, peut-être, était sa tendance à tomber pour le prétendant malgré des évidences d'infatuation du shérif adjoint Enos. Avant de devenir célèbre en tant que Daisy Duke, Catherine Bach avait une expérience dans des rôles mineurs au cinéma et à la télévision, y compris des apparitions dans des émissions comme Sergeant Anderson. C'est son rôle de Daisy qui l'a propulsée vers la célébrité télévisuelle, notamment une affiche mettant en vedette Bach en tant que Daisy a vendu un nombre impressionnant de 5 millions d'exemplaires. En réfléchissant sur son image emblématique en 2022, Bach a révélé qu'elle ne se considérait pas comme une simple pin-up. Elle a dû faire face à des défis personnels à l'époque, notamment à la résistance de son mari envers sa carrière. Malgré la proposition du studio pour une photo en bikini huilé, Bach a choisi de créer elle-même une grande partie de son image emblématique. Pendant sa participation à Shérif, Fais-moi peur, Bach est apparue dans quelques autres émissions de télévision, dont La croisière s'amuse. Après la conclusion de l'émission, elle a maintenu un profil relativement bas. Bien qu'elle ait repris son rôle de Daisy pour 2 téléfilms, la présence à l'écran de Bach a diminué. Elle a accepté des rôles mineurs au cinéma et a passé 2 ans dans la série du Family Channel African Skies. Bach est progressivement revenue à la télévision au nouveau millénaire avec des apparitions sporadiques, dont un rôle récurrent dans Les Feux de l'amour, ainsi que des apparitions dans Monk et Hawaii Five-O. 4. Denver Pyle, dans le rôle de oncle Jesse Duke. Jesse Duke, l'oncle sage et protecteur des frères Duke et de leur cousine Daisy, se tenait comme une présence indéfectible dans leur vie. Ancien fabricant de moonshine avec une querelle profondément enracinée contre Boss Hogg, l'oncle Jesse offrait des conseils de vie inestimables, tout en dégageant un mélange de chaleur bourrue et de résilience authentiquement sudiste. Denver Pyle, un talentueux acteur de caractère, a brillamment interprété Jesse tout au long de la diffusion du réseau des shérifs Fais-moi peur. La carrière remarquable de Pyle devant la caméra a atteint son apogée lorsqu'il est revenu pour reprendre le rôle dans le téléfilm de 1997, Sheriff Réunion. Avant son rôle emblématique dans Sheriff, Fais-moi peur, Denver Pyle s'était déjà imposé dans l'industrie du divertissement. Il a notamment dirigé le clan musical Darling Dance, The Andy Griffith Show, démontrant sa polyvalence en tant qu'acteur. Ce prélude a ouvert la voie à des projets encore plus importants, tels que sa mémorable apparition dans le film révolutionnaire d'Arthur Penn, Bonnie et Clyde, et sa participation au film bien-aimé de Disney, Witch Mountain. Pyle a également connu le succès comique en tant qu'homme de montagne Mad Jack dans The Life and Times of Grizzly Adams. Même après la conclusion de Shérif, Fais-moi peur en 1985, Pyle a continué à illuminer les écrans, faisant des apparitions dans des émissions comme Dallas et décrochant des rôles dans des longs métrages, dont Maverick avec Mel Gibson. Parallèlement à sa carrière d'acteur, Pyle s'est aventuré dans la réalisation, supervisant des épisodes de Dukes et d'autres séries comme Doris Day Comedy. Au-delà de ses entreprises de divertissement, il a accumulé une richesse personnelle grâce à des investissements judicieux dans le pétrole. Malheureusement, Denver Pyle est décédé d'un cancer du poumon à l'âge de 77 ans le 25 décembre 1997, peu de temps après avoir été honoré d'une étoile sur le prestigieux Hollywood Walk of Fame. 5. Sorrel Booke dans le rôle de Boss Hogg. À la tête des entreprises et du gouvernement du comté de Hazard, ainsi que de ses opérations clandestines, se trouvait rien de moins que Jefferson Davis J.D. Hogg, l'infâme Boss Hogg de Shérif, Fais-moi peur. Avec une histoire enracinée dans la contrebande de moonshine et une querelle de longue date avec Jesse Duke,
Hogg a habilement pris le contrôle du comté à travers un réseau de transactions foncières corrompues. Il cherchait perpétuellement de nouvelles façons de remplir ses poches, tout en nourrissant une rancune profondément enracinée contre la famille Duke. Parmi ses entreprises les plus lucratives figurait le piège à vitesse notoire, une configuration astucieuse qui attrapait systématiquement les artistes de musique passant par le comté de Hazard. Hogg présentait souvent ses stars de la country, y compris des légendes comme Buck Owens, Tammy Wynette et même Waylon Jennings lui-même, avec une offre. Ils pouvaient payer leurs amendes en se produisant dans l'établissement tristement célèbre de Hogg, The Boar's Nest. Sorrell Booke, un acteur de caractère originaire de Buffalo, New York, a non seulement interprété Boss Hogg, mais a également donné vie à son frère jumeau identique et honnête, Abraham Lincoln Hogg, dans « Shérif, fais-moi peur ». Le parcours d'acteur de Booke a commencé tôt dans les drames radiophoniques et après des études formelles à Columbia et à Yale, il s'est plongé dans le théâtre et la télévision dans les années 1950. Bien qu'il ait fait des apparitions dans des films remarquables comme Fail Safe et Abattoir 5, la majeure partie de sa présence à l'écran s'est fait ressentir à travers des séries épisodiques telles que Dr. Kildare, qui lui a valu une nomination aux Emmy en 1964, ainsi que des émissions emblématiques comme Mass Air et All in the Family. L'interprétation de Booke du mémorable Boss Hogg, souvent orné de rembourgues sous le costume blanc caractéristique du personnage, est devenu son projet le plus largement reconnu. Même après la conclusion de l'émission, Booke a continué à illuminer les écrans de son talent. Cependant, ses crédits ultérieurs se composaient largement de séries animées comme Les Vacances des Teeny Toons. Tragiquement, la vie de Sorrell Booke a été écourtée par un cancer du côlon et il est décédé à l'âge de 64 ans le 11 février 1994. 6. Waylon Jennings dans le rôle de Le Chansonnier. Le Chansonnier, connu pour fredonner le bien-aimé Good Old Boys, le générique emblématique de Shérif, fais-moi peur, a également prêté son commentaire rustique aux épisodes de la série de 1969 à 1985. Ces narrations ont habilement tissé ensemble les intrigues diverses et offert des aperçus humoristiques de l'action, créant de l'anticipation avant chaque pause publicitaire, fait intéressante. Malgré qu'il jouait de la guitar Fender dans le générique, le chansonnier n'a jamais fait d'apparition à l'écran pendant l'émission, un détail loufoque qui amusait Waylon Jennings, l'interprète derrière le personnage, et qui était plaisamment noté sur les versions album et radio de la chanson. La voix distinctive et lasse du chansonnier appartenait à la légende de la musique country Waylon Jennings, qui avait déjà assumé des rôles similaires dans le long-métrage Moonrunners, le précurseur de Shérif, fais-moi peur. Avec une carrière remarquable comprenant 16 hits, Nether 1, au classement de musique country de Billboard, dont l'emblématique Good Old Boys, Jennings a commencé son parcours musical aux côtés de Buddy Holly. Son destin a pris un tournant lorsqu'il a échappé de justesse au crash d'avion fatal qui a coûté la vie à Holly en 1959. Jennings est devenu une figure importante du mouvement outlaw de la musique country dans les années 1970. Il a également connu le succès en tant que membre du supergroupe country connu sous le nom de Highwaymen, aux côtés de Willie Nelson, Chris Christopherson et Johnny Cash. Intronisé au Country Music Hall of Fame, la carrière prolifique de Jennings a laissé une empreinte indélébile sur le monde de la musique. Cependant, à l'âge de 64 ans, il est décédé le 13 février 2002. Dans les projets Dukes ultérieurs, le rôle du chansonnier a été repris par une série d'autres artistes accomplis, dont les stars de la musique country Don Williams et Mac Davis, dans Shérif Réunion et Hazard in Hollywood, le virtuose de la guitare Junior Brown dans le long-métrage de 2005, Shérif, fais-moi peur, et l'acteur Gary Coldance, Shérif, fais-moi peur,
naissance d'une légende en 2007. 7. Ben Jones dans le rôle de Cooter. Crazy. Cooter Davenport, un ami fidèle et allié des Dukes, les a rejoints dans de nombreuses escapades contre Boss Hogg et le shérif Coltrane. Initialement dépeint comme un personnage quelque peu imprévisible, d'où le surnom Crazy, Cooter s'est finalement installé dans un rôle de complice fiable. Il a également offert son expertise en réparation automobile, s'occupant de la General Lee et de divers autres véhicules malmenés. Et pour ceux qui se demandent ce que signifie le terme « Cooter », il fait référence à un type de grande tortue d'eau douce, originaire de l'Est des États-Unis et du Mexique. Ben Jones, l'acteur derrière Cooter, a la distinction unique d'être le seul acteur régulier de la série Dukes à avoir également joué dans Moonrunners, le film qui a servi de précurseur à l'émission, où il incarnait un agent du revenu. Avant son passage dans Duke, Jones avait fait ses débuts dans plusieurs longs-métrages, dont Smokey and the Bandit aux côtés de Sonny Schroyer. Après la conclusion de la série en 1985, Jones a entrepris une carrière différente. Il s'est lancé en politique et a été élu 2 fois député de Géorgie de 1989 à 1993, tout en occupant simultanément les postes de président du Screen Actors Guild en Géorgie et de président de la Georgia Film Commission. De nos jours, Jones s'est tourné vers le monde du commentaire politique, contribuant régulièrement à des journaux et des émissions d'information par câble. Il gère également Cooter's Place, un trio de musées et de magasins dédiés à tout ce qui concerne Dukes, avec des emplacements en Virginie et au Tennessee. De plus, Jones prend en charge les festivals Good Old Boys, qui présentent des réunions de la distribution de Dukes et des performances de musicales, attirant des milliers de visiteurs enthousiastes. 8. James Best dans le rôle de shérif Roscoe P. Coltrane. Un des personnages les plus reconnaissables de Shérif, Fais-moi peur, au-delà des frères Duke, n'était autre que le shérif Roscoe P. Coltrane, l'agent de l'application des lois du comté de Hazard, connu pour ses pitreries comiques. Initialement introduit dans la première saison de l'émission comme un sévère agent de la loi du Sud, l'acteur James Best a incarné Roscoe avec enthousiasme. Cependant, sa représentation exagérée a été un succès auprès des jeunes téléspectateurs, incitant les producteurs de l'émission à transformer le personnage en une figure purement comique. Dans les saisons suivantes et les films de réunion, Roscoe est devenu une personnalité excentrique, inventant fréquemment des surnoms affectueux pour son beau-frère, Boss Hogg. Il a également développé des expressions distinctives et prononcé son rire bégayant caractéristique. James Best, acteur de caractère, a incarné le rôle de Roscoe dans presque tous les épisodes de la série. Il a brièvement quitté l'émission en raison d'un différend concernant les installations vestimentaires, mais est revenu plus tard. Best a également repris le rôle dans les 2 téléfilms « Shérif, fais-moi peur », s'octroyant le titre de patron du comté de Hazard. Sa carrière a commencé chez Universal Studios en tant qu'acteur sous contrat, où son accent du Kentucky était bien adapté aux films et aux séries télévisées western. Son portefeuille diversifié comprenait des rôles dans la science-fiction, comme le classique culte The Killer Shrews, ainsi que des apparitions dans des drames de guerre et des épisodes de séries renommées telles que The Andy Griffith Show, The Twilight Zone, Alfred Hitchcock Presents et The Fugitive. Avant de rejoindre Sheriff Fais-moi peur, Best a joué des rôles de caractère dans des films remarquables tels que Ode to Billy Joe, Légitime violence et Hooper. Ces rôles ont ouvert la voie à ces moments déterminants de carrière au cours des années 1980 et 1990. En dehors de sa carrière d'acteur, Best est resté actif dans diverses activités, dont la peinture, la musique et l'enseignement du jeu d'acteur à des talents aspirants, dont rien de moins que Quentin Tarantino. James Best est décédé à l'âge de 88 ans des suites de complications liées à une pneumonie le 6 avril 2015. 9. Sonny Schroyer dans le rôle de Enos. Le député Enos Strait
se démarquait parmi ses supérieurs car il n'avait aucune rancune envers les Dukes. En fait, il complimentait souvent leurs impressionnantes compétences en conduite pendant les premières saisons de l'émission. Enos suivait scrupuleusement les ordres pour amener les frères Duke, mais le faisait sans malice, même si ses poursuites se terminèrent souvent par sa voiture de police se dirigeant involontairement dans des plans d'eau. L'une des qualités attachantes d'Enos était son affection de longue date pour Daisy Duke. Dans le mariage d'Enos et Daisy de la saison 7, il a failli l'épouser. Cependant, l'événement a pris une tournure inattendue lorsqu'il a fait une réaction allergique, entraînant l'annulation du mariage. Malgré ses revers, Enos et Daisy ont finalement trouvé le chemin de l'autel dans Shérif Réunion. Bien que leurs noces aient encore été confrontées à un autre obstacle lorsque l'ex-mari de Daisy, Craig Branham, a refait surface. Sonny Schroyer, l'acteur derrière Enos, avait déjà bâti un portfolio de rôles de soutien dans de nombreux films avant de rejoindre la distribution de Shérif, fais-moi peur. Ses crédits incluaient des apparitions dans des films notables aux côtés de Burt Reynolds, tels que Plein la gueule et Cours après moi, Shérif, où il jouait aux côtés de Ben Jones. La popularité de Schroyer en tant qu'Enos a même conduit à une série dérivée éphémère intitulée Enos. De plus, il a repris le personnage dans des épisodes de E.O. et Alice. Schroyer a continué à donner vie à Enos dans les 2 téléfilms Dukes et plusieurs jeux vidéo liés à Duke. Sa carrière d'acteur s'est étendue au-delà de Duke, englobant des rôles tels que l'entraîneur de football légendaire Paul Bear Bryant dans Forrest Gump, l'ancien gouverneur de Louisiane Jimmy Davis dans Ray, et divers personnages dans des films tels que L'Idéaliste, The Gingerbread Man et Love Song. 10. Rick Hurst dans le rôle de Cletus. Rick Hurst a incarné Cletus Hogg, un personnage qui s'associait fréquemment à Enos dans leur poursuite des frères Duke lors de 55 épisodes s'étendant de 1979 à 1982. Cletus, étant un cousin au second degré, 2 fois éloigné de Boss Hogg, assumait divers rôles lors des saisons 1 et 2, dont celui d'opérateur de casse. Cependant, dans la saison 3, il est devenu adjoint à temps plein au département de shérif du comté de Hazard. Tout comme Enos, Cletus ne manifestait pas un zèle écrasant pour poursuivre les Dukes, mais il partageait l'affection profonde d'Enos pour Daisy. Avant son passage dans Shérif, fais-moi peur, Rick Hurst était un acteur de caractère assidu qui a honoré à la fois le grand et le petit écran tout au long des années 1970. Ses crédits incluaient des apparitions dans des séries notables telles que The Partridge Family, The Bob Newhart Show et Kung Fu. Il a également fait des apparitions dans des films tels que la comédie Disney The Cat from Outer Space, souvent sous divers alias tels que Richard D. Hurst et Richard O. Hurst. Après la conclusion de Dukes, Hurst a continué à poursuivre activement sa carrière d'acteur. Il a joué un rôle vedette dans la série éphémère Amendas, qui mettait en vedette Béa Arthur dans le rôle principal. Hurst a également fait des apparitions dans des émissions populaires telles que Murder, She Wrote, The Wonder Years et Perfect Strangers. De plus, il a décroché des rôles vedettes dans des films tels que Steel Magnolia et In the Line of Fire. Hurst a repris son rôle de Cletus dans les 2 téléfilms de Réunion de Hazard et a collaboré avec James Best sur son film d'horreur tant attendu Return of the Killer Shrews. Notamment, son fils Ryan Hurst est également devenu un acteur de télévision prolifique, vantant une liste impressionnante de crédits incluant Sons of Anarchy, The Walking Dead et The Mysterious Benedict Society. 11. Peggy Rea dans le rôle de Lulu Hogg. Peggy Rea, une actrice de caractère connue pour son talent polyvalent, a honoré Shérif, fais-moi peur, de sa présence dans 19 épisodes en tant que Lulu Hogg, la femme de Boss Hogg, et parfois son antagoniste. Lulu, qui se trouvait également être la sœur de Roscoe P. Coltrane, est passée de l'image stéréotypée de la femme brandissant un rouleau à pâtisserie à une figure compatissante. Elle a manifesté un réel intérêt pour les Duke, nouant en particulier une amitié avec Daisy.
De plus, Lulu était une avocate vocale des droits des femmes dans le comté de Hazard, une entreprise qui l'obligeait à affronter et à déjouer son époux plus petit mais plus bruyant, Boss Hogg. La carrière de Peggy Rea dans le monde du spectacle a débuté sur scène à la fin des années 1940, et elle a ensuite illuminé plusieurs productions de Broadway dans les années 1950. La télévision l'a rapidement sollicitée à la même époque, ses premières apparitions dans I Love Lucy, ouvrant la voie à une série constante de rôles à la télévision. Elle a marqué des émissions telles que 77 Sunset Strip, Family Affair et bien d'autres. Peggy Rea a fait plusieurs apparitions mémorables dans des classiques tels que Gunsmoke et All in the Family. Son rôle de cousine d'Olivia Walton, Rose Burton, dans les saisons finales de The Waltons, a solidifié son statut de matriarche de facto de la famille Walton, tout en continuant son travail sur « Shérif, fais-moi peur ». Tout au long de sa carrière, Rea est resté un visage familier à la télévision, avec des rôles récurrents dans des séries comme Step by Step et Grace Under Fire. Cependant, son apparition dans Grace Under Fire a marqué son dernier projet dans le monde du petit écran. Peggy Rea est décédée à l'âge de 89 ans, succombant à des complications dues à une insuffisance cardiaque le 5 février 2011. 12. Don Pedro Colley dans le rôle de Sheriff Little. Le shérif Big Ed Little se démarquait nettement de Roscoe P. Coltrane en matière d'application de la loi. Son apparition dans l'épisode My Son Bo Hogg de la saison 3 a présenté Big Ed comme le shérif sans fioriture du comté de Chickasaw, une juridiction voisine qui entretenait peu d'amour, tant pour les Dukes que pour la police du comté de Hazard. L'extérieur dur de Big Ed était assorti de sa volonté de détruire des voitures à main nue ou de manier un fusil de chasse lorsqu'il était provoqué. Malheureusement, malgré son apparence intimidante, la capacité d'Ed à appréhender les Dukes n'était pas plus réussie que celle de Roscoe. Don Pedro Colley a incarné le redoutable Big Ed Little dans 13 épisodes de Shérif, fais-moi peur, de 1981 à 1984. Mesurant une impressionnante taille de 6 pieds 4 pouces, cet Oregonien et ancien athlète du lycée s'est lancé dans le monde de l'acting à travers un groupe d'improvisation. Ses débuts à la télévision ont eu lieu dans un épisode de 1967 de Tarzan aux côtés de Ron Ely. La présence imposante de Colley l'a souvent conduit à des rôles de personnages forts et silencieux, notamment dans les films de George Lucas, THX 138 et Le secret de la planète des singes. Notamment, il a incarné l'énigmatique Baron Samedi, seigneur des morts, dans le film d'horreur méconnu de 1974, Sugar Hill. Tout au long des années 1930 et 1940, Colley a trouvé un travail régulier à la télévision avec des rôles récurrents dans des séries telles que L'Agence et tous risques et, bien sûr, Sheriff, fais-moi peur. Il a continué à briller à la fois sur le grand et le petit écran, bien dans le nouveau millénaire. Ses derniers crédits d'acteur incluent Midnight Massacre, une adaptation moderne à petit budget de Jules César, avec sa co-star de Apes, Linda Harrison et Byron Cherry de Dukes. Tragiquement, Don Pedro Colley est décédé à l'âge de 79 ans des suites d'un cancer dans sa ville natale de Klamath, Oregon, le 11 octobre 2017. 13. Jeff Altman, dans le rôle de Hughie Hogg. Hughie Hogg, un énergumène digne de son oncle, a laissé une impression durable lors de ses 6 apparitions dans Shérif, fais-moi peur. Ce neveu espiègle de Boss Hogg suivait les traces de son oncle, adoptant même une apparence remarquablement similaire avec son costume entièrement blanc et une voiture blanche ornée de cornes de vache sur le capot, bien que ce fût une coccinelle Volkswagen. L'unique préoccupation de Hughie était de concevoir des stratagèmes pour faire tomber les Dukes. Mais ses efforts étaient aussi infructueux que ceux de Boss Hogg. Invariablement, il était expulsé sans cérémonie de hasard après chacune de ses tentatives échouées. Le comédien Jeff Altman a assumé le rôle de Hughie Hogg,
lors des 6 apparitions du personnage dans Dukes. Dans les années 1970, Altman était une figure populaire sur le circuit de stand-up ainsi que dans les émissions de variété et de talk shows. Son incursion dans le monde de la comédie s'est faite au milieu des années 70, lorsqu'il a honoré des séries telles que Mary Hartman, Mork and Mindy et VKRP in Cincinnati de sa présence. Il a notamment incarné le pourvoyeur de pots de vin dans un épisode mémorable de cette dernière. Le nom d'Altman a trouvé une place dans l'histoire de la télévision en tant que co-animateur de Pink Lady and Jeff, une série de variété de 1980 qui, bien que critiquée, reste un chapitre notable de sa carrière, le mettant en partenariat avec Pink Lady, un célèbre duo de chanteuses japonaises. Après Pink Lady, la carrière de Jeff Altman a perduré et il est apparu dans des longs métrages tels que Easy Money et a décroché des rôles récurrents dans des séries télévisées comme Baywatch et Nurses. Ses nombreuses apparitions en tant qu'invité dans Late Night with David Letterman ont mis en valeur son talent comique. Altman reste activement engagé dans les performances de comédie et de magie, prouvant que sa carrière artistique a continué à prospérer. 14. Patrick Crenshaw dans le rôle de Doc Petticord. Bien que le docteur Henry Doc Pettiford soit plus souvent mentionné que vu dans « Shérif, fais-moi peur », il joue un rôle vital en veillant à la santé des Dukes et de leurs amis tout au long de plusieurs épisodes couvrant les saisons 1 à 3. Dans un épisode mémorable de la saison 1 intitulé « Double Sting », Doc devient soupçonneux d'une éventuelle épidémie de peste en ville et prend la mesure préventive de placer le palais de justice du comté en quarantaine. Il réapparaît dans l'épisode « And in this corner, Luke Duke » de la saison 3, où il évalue le bien-être de Cooter après une séance d'entraînement animée avec Luke. L'expertise médicale de Doc est également mentionnée dans divers autres épisodes, dont Duke vs Duke de la saison 2, où il est noté qu'il s'occupe de la cheville foulée de Cooter. L'acteur Patrick Crenshaw a incarné le rôle de Doc Petticord lors de ses 2 apparitions à l'écran dans Dukes. Bien que Crenshaw soit peut-être plus reconnaissable pour son rôle de vieux frère de fraternité Blue dans Old School, son parcours d'acteur a commencé au début des années 1960 avec des rôles mineurs dans des films à petit budget et d'exploitation principalement tournés dans le Sud-Ouest, sa région natale. Né en Oklahoma, Crenshaw s'est souvent retrouvé dans des rôles divers, jouant des employés de banque dans des films comme Bonnie and Clyde, aux côtés de Denver Pyle, interprétant des clochards dans Pee-wee's Big Adventure et assumant d'innombrables personnages de personnes âgées dans diverses séries télévisées, dont Green Acres, Wonder Woman et Different Strokes. Au fil du temps, Crenshaw a gravi les échelons de l'industrie du divertissement, décrochant des rôles récurrents dans des émissions comme Alice et Mork and Mindy, où il incarnait le caméraman chevronné Jake Loomis. Cependant, son chemin vers le statut culte est venu avec sa participation à Old School, un film qui l'a propulsé à la célébrité. Après le succès de Old School, Crenshaw s'est occupé au cours des premières années 2000 avec des rôles dans des films comme les franchises Air Bud et MVP, Most Valuable Primate. Malheureusement, Patrick Crenshaw est décédé d'une pneumonie à l'âge de 86 ans à Fort Worth, Texas, le 28 décembre 2005. En fin de compte, ce n'est pas le long bras de la loi qui a arrêté les Duke Boys. C'est la décision de TV Land de retirer les rediffusions de Shérif, Fais-moi peur de sa programmation. Nous sommes tout à fait certains que beaucoup d'entre vous ont une affection particulière pour la distribution de Shérif, Fais-moi peur et regrettent profondément leurs aventures. L'émission occupe une place spéciale dans le cœur des fans.